Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, si c'est la première fois que vous nous rejoignez. Je m'appelle Cécile Duquesne, je suis autrice de science-fiction, fantasy fantastique publiée depuis une dizaine d'années, et ça fait plus de 15-16 ans que j'écris en fait, et j'ai fait donc de ma passion mon métier. Et outre le fait que je continue d'écrire des romans et de les publier et d'en vivre en partie, je suis aussi entrepreneuse depuis maintenant un an et demi de ça. Puisque mon entreprise a un an, mais le projet d'entrepreneuriat a commencé bien en amont. Et depuis un an, en fait, j'ai commencé par du mentorat auprès de jeunes auteurs pour qu'ils deviennent les grands auteurs de demain, mais selon leurs propres critères et non pas les critères de quiconque d'autre, et surtout pas les miens. Moi, je suis là pour les aider. Et outre cela, fin 2019, j'ai lancé ma propre école d'écriture en ligne. Je vous laisse aller voir ça dans la barre d'infos. Toute bonne journée pour moi commence par un peu de thé. Il n'y a pas de secret. La deuxième étape, c'est évidemment de regarder la liste de ce que j'ai à faire ce jour-là. Donc je dégaine mon carnet où j'ai les listes de ce que je fais chaque semaine et je regarde. Et je vous avoue une chose, c'est que vous allez vivre 2 journées avec moi. Comme vous le voyez ici sur la to-do list qui est à l'écran, le lundi c'est plutôt écriture. Donc Pur Espace et les Brigades, ce sont 2 projets d'écriture que je mène en ce moment. Je vous expliquerai au fil de la journée. Il y a un peu de guitare, il y a des mails, il y a aussi un petit peu des courses. Et NL, c'est newsletter. Voilà, je vous expliquerai après. Et le mardi, je ne peux pas tout vous montrer pour des raisons de confidentialité, mais le mardi, ici, était plutôt réservé à l'entreprise avec de la formation le matin, parce que oui, je me forme, et c'est important pour la qualité de ce que je propose. Et l'autre partie, donc l'après-midi, c'était des coachings, j'en avais 3 ce jour-là, et pour des raisons donc évidentes, je ne peux pas vous montrer le prénom des personnes concernées, ni les heures, tout ça. Voilà. Donc là, je reprends mon thé, toujours ma meilleure arme d'écrivain, avec mon clavier ou mon stylo si l'on peut dire, et je me mets à écrire. Il est environ 9h du matin, c'est la chose que je fais en premier, parce que en tant qu'autrice, je trouve que c'est le cœur de mon métier, et c'est la chose que je dois faire en priorité, avant tout le reste. Donc je m'y mets et je le fais. Pur Espace, c'est une série littéraire que j'ai commencé à écrire il y a plus de 6 ans. Et entre temps j'ai fait une thèse et j'ai pas trop eu le temps de continuer. Donc là je la reprends, c'est un petit peu difficile, je vous cache pas, mais voilà, je m'y mets tous les matins. Et le RDV Brigade dans l'après-midi, je vous en parle tout à l'heure. La concentration chez moi en ce moment c'est un petit peu problématique, donc je mets du temps à me concentrer, c'est compliqué. Et vraiment c'est parfois un peu la galère. Donc voilà, on peut avoir 10 ans de métier et 15 ans d'écriture et toujours galérer un petit peu à écrire. C'est normal, il y a des hauts et des bas dans toutes les carrières, et dans l'écriture, ça n'y fait pas exception. Toutes les carrières créatives, je veux dire. Les carrières en général aussi, mais voilà. Donc là, vous me voyez, une fois que j'ai terminé, hop, je coche. C'est fait. Yes! Le truc moins marrant derrière, c'est les 43 mails en attente ce jour-là. Parce que, voilà, quand on a une entreprise, déjà, on reçoit beaucoup de mails, je suis autrice, j'en reçois aussi beaucoup, donc il faut que je réponde à tout et je fais de mon mieux. Ensuite, là, vous me voyez dans ma petite voiture, en train d'aller chercher mes courses, en fait, parce que oui, il faut bien manger, et généralement, en fait, je fais mes courses dans la semaine, parce qu'en tant qu'indépendante, c'est beaucoup plus simple. Donc là, avec mon sac de la COP, j'habite pas du tout en Suisse, hein. Voilà, c'est pas grave. J'habite donc 13 Bouches-du-Rhône et voilà, donc j'achète des trucs extrêmement sains et cool à manger et à faire soi-même, parce que faire à manger c'est pour moi une distraction utile. Mais le midi, non. Le midi c'est rapide, le midi c'est ravioli parce que je me prends qu'une heure de pause et qu'il faut faire vite. Donc je me fais à manger et généralement l'heure de pause se fait devant un bon épisode. Là en ce moment je regarde la saison 2 de You et je vous la conseille franchement. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je me remets au bureau, mais cette fois-ci, c'est de l'écriture à 4 mains. Et oui. Et donc, une fois que j'ai fait cette pause bien méritée, je me prépare pour mon rendez-vous sur Skype avec Étienne Barillier, puisque lui et moi sommes co-auteurs des Brigades du Steam, qui sont parues fin 2019 aux éditions ActuSF, et en gros, c'est du steampunk, de l'historique, du roman d'aventure et populaire. Voilà, si ça peut vous plaire, c'est en barre d'infos. Donc on discute, on papote très très rapidement et on plonge dans le travail. Généralement on bosse 2 heures et ensuite on a une demi-heure où on papote, on rigole. Donc ce jour-là, Etienne m'a offert un super cadeau qui est j'ai reçu par la poste son petit photophore en porcelaine de Limoges, et je suis désolée Etienne, j'ai oublié le nom exact du photophore en porcelaine, mais je vais te le redemander. Et voilà.
Une fois que ça c'est terminé, je passe au post Instagram du jour que je rédige en 5-10 minutes et c'est fait. J'ai fini ma journée. Et nous voilà, tadam, au lendemain. Et oui, il faut commencer par ouvrir les volets, comme tout le monde. Et le matin, je prends mon temps. Je vous montre pas évidemment ma routine d'avant, parce qu'elle est privée, c'est la mienne. Mais sur les heures travaillées, ça commence toujours par ouvrir les volets du bureau et surtout allumer l'ordinateur et m'allumer moi-même par une bonne tasse de thé. C'est essentiel pour le début de ma journée. Je vais pas cesser de le répéter en fait. Il y aurait 10 jours, je le répéterai 10 fois. Donc je prends mon temps et je regarde toujours la liste de ce que j'ai à faire. Ce jour-là, c'est assez simple, je dois rédiger des newsletters pour donc ma newsletter quotidienne, qui est une newsletter autour de l'écriture que j'envoie tous les jours à 7h du matin aux jeunes auteurs qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin simplement de lire quelque chose autour de l'écriture tous les jours. Et cette newsletter-là, apparemment, elle marche pas mal puisque j'ai 557 abonnés. Ça ne fait qu'augmenter, j'en reviens moi-même pas trop parce que je pensais pas que ça prendrait cette ampleur. Et surtout, c'est un véritable dialogue entre moi et les abonnés. Donc là, à l'écran, vous me voyez en train de regarder l'école d'écriture, c'est ce que vous avez vu à l'écran, les statistiques. Voilà, vous voyez, c'est assez irrégulier, ça dépend s'il y a des jours de lancement ou pas. Et ensuite, évidemment, je vais sur Mailchimp et je rédige ce mardi-là précisément le mail de lancement que j'ai déjà préparé en fait, mais qu'il faut que je mette en forme, que je relise, etc. Et qui est en fait le mail de lancement de la nouvelle masterclass, qui cette fois-ci est une masterclass autour de l'écriture du premier roman. Et qui a pas mal marché, je suis contente, hein, il y a 37 inscrits si je ne me trompe pas. Et franchement, je suis super heureuse. Ça fait plaisir de voir que le travail que j'y mets est reçu avec autant d'enthousiasme. Et si jamais vous voulez voir exactement ce à quoi ça ressemble, je vous invite à me suivre sur Twitter, pareil, dans la barre d'infos. Simplement parce que quand je me mets à faire une masterclass, à la fabriquer, j'en parle. Et c'est un truc qui suit sur le moment, ça se raconte pas vraiment comme ça en vidéo, donc voilà. Donc bref, là j'ouvre Mailchimp, vous voyez un petit peu ce qui se passe à l'écran, et je crée ma newsletter. Généralement, les newsletters, j'en fais 2 le lundi, j'en écris 2 le mardi et 3 le mercredi. Donc ça fait mes 7 newsletters de la semaine. Et donc j'en ai toujours jusqu'au lundi suivant et ça me permet de passer un week-end serein sans avoir à écrire des newsletters d'avance. Sur le moment, excusez-moi. Donc voilà, là je mets un titre et ensuite c'est parti. Cette newsletter, je l'aime beaucoup parce que c'est un véritable dialogue, c'est-à-dire que régulièrement, en fait quasiment tous les jours, il se passe pas un jour quasiment sans que je reçoive de réponse à une newsletter. Et où les gens me disent ah oui ça m'a parlé parce que ceci, parce que cela, et me racontent un peu leur vie, et c'est super parce que du coup il y a un vrai contact, un vrai dialogue, et je réponds évidemment le plus vite possible, mais ceci explique les 43 mails du lundi d'hier, enfin du lundi de la veille, voilà, ça prend du temps et c'est quelque chose que j'essaye de faire régulièrement, donc un petit peu tous les jours je réponds à mes mails. Voilà. Donc ça, la newsletter, c'est un truc qui me prend du temps un peu tous les jours, mais grosso modo ça me prend 2 heures, 2 heures et demie sur la semaine, c'est pas non plus énorme. Par contre, là où c'est énorme, c'est que cette newsletter-là est celle où j'ai le plus d'audience, j'ai le plus de contact avec les gens. Mais vraiment plus que sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. C'est incroyable, on discute, c'est fabuleux, moi j'adore ça. Voilà. C'est une des parties préférées de mon métier, je ne saurais pas vous dire plus. Voilà, donc je prends un tout petit peu d'avance sur les images suivantes pour vous parler de la formation que je suis en ce moment. Parce que la plupart des gens pensent que quand on est formateur ou enseignant, on sait tout faire. Et or, c'est faux. On sait pas tout faire déjà, et ce qu'on sait faire, on continue de s'y former. Et je trouve que c'est très important d'évoluer tout le temps pour pouvoir proposer de nouvelles choses, tester de nouvelles choses, et surtout mieux transmettre, et avoir une pédagogie beaucoup plus développée. D'autre part, je suis entrepreneuse et la formation que je fais à ce moment-là, c'est une formation marketing en fait. C'est une formation sur le marketing éthique et la manière dont je peux augmenter ma visibilité, comment est-ce que je peux augmenter le pourcentage de capture d'email sur les réseaux sociaux, parce que oui, on passe par là, c'est important. Et par exemple, cette vidéo, l'idée m'a été donnée par la formation en question, puisque j'avais commencé quelques jours avant que je filme cette vidéo. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Ce sont des formations qui ont un coût, hein, on parle de formations entre 200 et 500 € pièce quand même, mais franchement, elles valent toutes ce coût-là, et je regrette pas du tout. Parce que sinon, je ne serais pas l'entrepreneuse que je suis aujourd'hui, et je vivrais pas aussi bien de mon travail à la fois d'autrice, mais surtout d'entrepreneuse, autour de l'écriture.
Et les deux sont importants, ils créent un équilibre et les deux sont essentiels. Si je n'étais pas autrice, je ne serais pas entrepreneuse et vice versa. Enfin, c'est ce que je crois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans ma newsletter. Et sinon, dans tous les cas, portez-vous bien, écrivez bien.